Bonjour. Voilà, j'ai envie aujourd'hui de vous faire un audio sur un mode détente. En fait, voilà ce que j'ai dit il y a quelques jours dans ma dernière capsule sur YouTube reste toujours d'actualité. Mais du coup, le format de cet audio va être un petit peu différent. C'est-à-dire que j'ai envie, si vous ne l'avez pas déjà fait, conscientisé, etc., de vous proposer un parallèle entre les trois états du moi de l'analyse transactionnelle que pour la plupart d'entre vous, vous connaissez, en tout cas vous en avez entendu parler, et notre reliance à plus grand que nous et à nos aspects multidimensionnels. Voilà. Donc c'est complètement improvisé. Il me manque mon petit tableau pour vous faire les dessins, mais je pense que vous allez pouvoir suivre facilement. Alors vous vous rappelez que en analyse transactionnelle, il y a les trois états du moi qu'on appelle le parent, l'adulte et l'enfant. On les symbolise par trois cercles, les uns au-dessus des autres, qui se touchent. Et l'adulte est en fait l'interface entre la partie du bas qui est l'enfant et le parent qui est le cercle du haut. Vous remarquerez que quand on est dans l'enfant adapté, c'est-à-dire qu'on ne sait plus trop où on en est et qu'on ne sait pas comment s'y prendre pour faire entendre nos besoins, eh bien, on tourne en boucle et soit on se renferme sur soi, soit on prend le pouvoir sur l'autre. Tout ça dans un effort un peu désespéré, une tentative de capter l'attention pour nous sentir aimés. Et ça se solde toujours par un échec, c'est-à-dire qu'on rentre alors dans le triangle de Karpman, avec sauveur, persécuteur, victime, et qu'on a beaucoup de mal à en sortir, puisque forcément l'autre ne peut pas deviner ce qui est bon pour nous quand on ne fait pas une demande claire. Mais que si on ne nous a pas appris à faire une demande claire, eh ben, on ne sait pas la faire. Voilà. Donc ça, c'est pour l'enfant qui ne sait pas comment s'y prendre pour obtenir ce dont il a besoin. Mais vraiment besoin, hein, un besoin, je vous rappelle que c'est vital. Et puis, quand il a un parent bienveillant, attentif, qui arrive à détecter son besoin, et je vous rappelle que cela se passe dans les premiers jours de sa vie, les premiers mois en tout cas, eh bien cet enfant va grandir en étant confiant. Même si en tant qu'humain, nous ne pouvons pas dispenser l'amour inconditionnel et qu'il y a toujours des conditions parce que nous-mêmes on est comme ça en tant que parents, eh bien notre enfant va quand même grandir en suffisamment bonne sécurité et confiance. Et petit à petit, il va intégrer le fait que quand il a un souci, eh bien, et c'est là que ça devient intéressant, quand il a un souci, il peut s'adresser à plus grand que lui. Et quand je dis plus grand que lui, c'est pas forcément une grande personne. C'est là que se passe l'analogie avec notre divinité, notre partie divine, dont nous étions coupés depuis des centaines de milliers d'années. Donc, le parallèle que je fais, et c'est là que c'est très intéressant, c'est que lorsque vous vous sentez tout petit, tout pas bien, tout pas compris, tout, etc., rappelez-vous que c'est parce que vous vous sentez séparé de Dieu Père Mère, donc de votre parent aimant, bienveillant et structurant, et ce de façon inconditionnelle, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune condition pour se sentir aimé, contrairement aux parents humains que nous sommes ou que nous avons eus, et que la clé passe par la reliance
par la demande depuis notre enfant tout perdu à Dieu Père Mère. Donc vous voyez que l'analogie est la même qu'en analyse transactionnelle, c'est-à-dire que lorsque j'accompagne des personnes dans un chemin thérapeutique, je leur propose d'aller voir leurs besoins, d'en prendre conscience et petit à petit d'intégrer en elles cette part d'amour inconditionnel qui va pouvoir les guider vers la bonne attitude, le bon choix, la bonne réponse, le bon comportement, qui va les guider aussi à poser des limites saines. Et c'est ce qu'en analyse transactionnelle, on appelle l'adulte, qui est constitué par le cercle du milieu sur les schémas d'analyse transactionnelle. Donc voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Et je vous souhaite une belle journée. Et je suis contente d'avoir pu partager ça avec vous. À bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir.